Aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière à Coutras. La musique s'invite dans le quotidien des familles accompagnées par esprit de solidarité. Le café associatif, le 261, ouvre ses portes pour une découverte pleine de curiosité. Entre surprise et émerveillement, chacun ose s'approcher des instruments. L'aventure peut commencer. Allez, je me présente, je m'appelle Cyril, je suis professeur de cuivre. Tout ça, c'est des cuivres. Donc, professeur à l'école de musique de Coutras, dont la directrice est parmi nous, mademoiselle, madame Marie-Jo Vignon. Donc, voilà. Alors ça, c'est une trompette, ça, c'est un corps, ça, c'est un trombone. J'ai entendu la petite fille tout à l'heure qui l'a dit, ça, c'est un tuba. Très bien, c'est ça. Cyril, professeur de cuivre, guide la séance. Autour de lui, les trompettes et les tubas brillent comme des trésors. Un instrument, plus il est petit, plus il joue dans les aigus. Plus il est gros, plus il va jouer dans les aigus. Voilà, ça marche pour tous les instruments. Un souffle, un rire, un son qui sort de travers, la musique devient un jeu. Pareil. Je vais faire une démonstration de son avec la trompette. Et là, je vais aller à l'extrême, je vais vous faire voir. Vous avez vu? Cyril en profite pour expliquer l'orchestre, ses familles d'instruments et son chef. Alors là, vous avez un orchestre symphonique, la composition de l'orchestre symphonique. Vous avez ici tout ce qui est instrument à cordes, tout ça. Donc les violons, instrument à cordes. Le piano est un instrument à cordes. Quand on regarde dans le corps de l'instrument, il y a des cordes dedans. Et c'est quand on appuie sur une touche, c'est un marteau qui vient taper sur une corde. Or, c'est fiché. On a à peu près la même chose, sauf qu'on a sorti les instruments à cordes. Plus d'instruments à cordes. Et là, ça devient une harmonie, ce que dirige Madame Vignon. Ce que vous allez entendre le 14 novembre au Sully. Voilà. Un orchestre d'harmonie. Toujours lui au milieu. C'est lui le chef. L'atelier devient un voyage dans le temps. De l'Égypte ancienne aux gladiateurs romains, les enfants écoutent fascinés. On dit qu'elle est... Alors c'est un grand tuyau, tout simplement. Long de 1 mètre et quelques, très long. On dit qu'elle est égyptienne parce qu'elle a été découverte dans le tombeau de Toutankhamon. Mais on a un doute sur sa fabrication. Puisque quand un pharaon décédait, c'était des offrandes qu'on mettait à côté de son cercueil. Et donc, on ne sait pas exactement qui c'est qui lui a donné. Donc, est-ce que c'est égyptien ou pas? Mais en tout cas, ça a été découvert en Égypte, la première trompette. Un grand tuyau tout long. Donc, je peux vous dire que ce n'était pas facile à porter, à transporter et à jouer. Donc, on a fait des essais. Et vous allez voir qu'il est, en faisant des essais, on est tombé sur ça. Vous les verrez dans les films de Romain, les gladiateurs. Voilà la même trompette qu'on a essayé de courber, plus facile à porter. Donc là, ça y est, elle commence à ressembler un petit peu à la trompette. On l'a tournée, on l'a courbée. Ça ressemble à une trompette de cavalerie, toujours pareil, c'était pour annoncer, on ne pouvait pas faire toutes les notes, on faisait... Voilà, que des choses comme ça pour annoncer une guerre. Les yeux brillent, et sans s'en rendre compte, les enfants apprennent l'histoire de la musique et un peu d'histoire tout court. Maintenant, la trompette, ça va être différent. Comment on fait pour une trompette d'après vous? Dis-moi. En fait, on souffle. On fait un soufflant. Viens me voir. Tu vas carrément le faire, comme ça on va tous comprendre. Allez, plus longtemps. Plus longtemps. Voilà.
ma grande. Il y en a qui veut essayer? Si cette rencontre existe, c'est grâce à celles et ceux qui la rendent possible. Anaïs accompagne les familles tout au long des projets. L'atelier de découverte musicale, c'était l'occasion du coup pour le public qu'on accueille, pour les adhérents, les familles, les adultes, tous ceux qui voulaient, de découvrir du coup les différents instruments de musique. Donc on a pu découvrir la batterie, on a pu découvrir la flûte traversière, le piano, les cuivres. C'était super chouette, c'était super intéressant. On a eu les personnes qui étaient intéressées, qui sont venues à chacune des séances. Ça se voyait que tous les deux parties étaient super contents. Les musiciens de nous faire découvrir leur passion et nous, les adhérents, curieux de découvrir du coup ces instruments de musique. Et je crois même que ça a donné envie à certains, notamment les plus petites, de s'inscrire à l'éveil musical proposé du coup par l'école de musique. De permettre l'accès à la culture aussi large soit-elle. Et voilà, c'était ça à faire découvrir. Un grand merci à eux parce que pour leur patience, leur pédagogie, tout ce qu'ils ont fait, c'était top. Les ateliers étaient très bien amenés et tout. Et souvent ils ont joué de leur instrument, donc ça faisait petit concert privé, donc c'était super. Tout le monde a adoré. À ses côtés, Marie-Josée Vignon, directrice de l'école de musique, veille au bon déroulement de la séance. Le 5 novembre, à l'école de musique, cette fois-ci, la batterie percussion, ça va faire du bruit. Donc là, on fait ça à l'école parce qu'on comprendrait facilement qu'on ne peut pas trop amener la batterie pour pour ce laps de temps. Et le 14 novembre, donc le concert au suivi. Quelques jours plus tard, retour à l'école de musique, mais cette fois-ci, les cuivres laissent place à la batterie. On va commencer. On va présenter la batterie. Tout le monde connaît un petit peu? Oui. Oui. Moi, je rêve d'avoir. Tu rêves de faire de la batterie? Bon, c'est bien. Moi, il faut dire que j'exagère pas trop avec le bruit quand même. Après, on a ce qu'on appelle des congas. D'accord? Oui, ça fait trembler. Hein? Ça tremble. Voilà, par exemple, tu fais un rythme, Hugo. Puis moi, je vais faire des congas. Oui, pareil. Allez, alors là, écoutez bien, parce que là, après Hugo va jouer, moi je vais jouer, et après je vais vous donner des instruments pour taper. La musique devient mouvement, coordination, rythme partagé. On apprend à écouter, à patienter et à jouer. Alors, maracas. Tambourin. Tambourin. Hein? Un battement commun s'installe. Le rythme devient un langage, un moyen de communiquer sans parler. Et dans ces pouls collectifs, on entend le cœur du projet, celui d'une découverte partagée, simple et joyeuse. Ce projet s'inscrit dans l'action Les mercredis en bas de chez toi, financée par la politique de la ville pour permettre à Esprit de Solidarité de faire du lien entre les habitants du quartier de la ville et les associations et partenaires œuvrant dans le quartier. J'ai beaucoup aimé voir les enfants jouer à la batterie et s'éclater à la batterie parce que c'était cool de les voir vraiment avec les baguettes et tout. L'association et l'union musicale donneront un concert gourmand pour clôturer ce projet. En seulement quelques jours, ils ont découvert bien plus que des instruments. Ils ont appris la patience, l'écoute, la confiance. Ils ont compris qu'il n'y a pas de fausses notes quand on joue ensemble. À Coutras, la musique a trouvé de nouvelles oreilles. Elle a relié des mondes, rapproché des générations, ouvert des sourires. Parce qu'avant d'être un art, la musique est un lien. Et aujourd'hui, ce lien s'est tissé en harmonie. Je vois beaucoup de monde qui vient de chez Esprit de Solidarité. Je vous remercie d'être là. Et je voudrais remercier aussi tous les futurs acteurs de cette soirée, tous les musiciens. Nous sommes ce soir réunis pour montrer que Coutras est un village dont il s'agit d'éducation. Et là, il s'agissait d'éducation à la musique. Et nous avons, grâce à un projet
qui est celui de la politique de la ville. Monsieur le sous-préfet est là pour en témoigner. Nous avons la possibilité de monter un projet qui réunit 3 associations, 3 acteurs de la ville. Je vais représenter ce soir la municipalité de Coutras. Je suis très heureuse de vous voir si nombreux ce soir pour cette fête des fêtes du Suivi, pour cette fête de ce soir. Très contente de voir de nombreux musiciens. Et puis cette association, toujours aussi vivante, EDS, Esprit de Solidarité, et qui est filmée ce soir par RATV. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Et puis continuez bien cette soirée. Voilà, merci. Du coup, ce projet, quand même, est un projet politique de la ville, financé à 100% par la politique de la ville, qui s'appelle les mercredis en bas de chez toi. C'est un grand mot pour dire que tous les mercredis après-midi, on réunit les partenaires, comme l'école de musique, comme les clubs de sport. On a aussi fait des projets avec Alter Ego pour travailler la mobilité. On a aussi fait des projets avec CDFF pour parler des droits de la femme. On fait des activités culturelles, créatives, pour réunir tout le monde autour d'associations et vous faire connaître d'autres associations. Et NATV, du coup, qui vient de s'implanter sur Coutras et qui est représenté par Julien, qui a filmé pendant ces séances de découverte des instruments de musique à l'école de musique, mais nous en a proposé un documentaire. Et ce documentaire, il n'est pas fini, parce que ce qu'il est en train de filmer ce soir, et bien, ça sera rajouté à ces 9 minutes de reportage. Donc c'est le début et après c'est la fin. Les enfants, vous allez vous voir dessus, vous êtes plein de fois dessus, ça va être sympa. Bienvenue à la clôture de cette soirée, donc avec un concert de l'Union musicale de Coutras. Donc je vais pas être très longue, mais je vais vous expliquer un petit peu. L'Union musicale de Coutras, ce sont des musiciens qui sont de l'école de musique, mais également des gens de l'extérieur de l'école de musique. Nous avons Myriam au premier rang, qui est professeur de flûte à l'école de musique, Nicolas au saxophone, qui vous présentera d'ailleurs les saxophones au second rang, professeur de saxo à l'école de musique. J'ai fait le tour, voilà. On travaille en partenariat avec l'école de musique, mais c'est une association. Voilà, on répète tous les vendredis soirs à l'école de musique. Si vous avez envie de venir nous retrouver, pas de souci, il suffit que vous ayez un instrument, un petit peu de pratique et de la bonne humeur surtout. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que le projet, oui, alors les mercredis en bas de chez toi, pardon. Alors ce projet est financé par la politique de la ville, mais le projet concert pédagogique, voilà, ce projet-là, il est financé, je tiens à le dire, par la TFPB et notamment par Gironde Habitat, que je remercie. Ça fait sur la 4e année qu'ils nous financent notre projet concert pédagogique. Concert pédagogique qui consiste donc à redécouvrir les instruments que vous avez pu découvrir depuis le mois de septembre, les mercredis après-midi. Alors, on va passer au dernier morceau. Donc, je voulais, juste avant le dernier morceau, remercier particulièrement EDS, avec Céline, avec Anaïs, avec qui on a échangé régulièrement et travaillé le projet. C'est une équipe formidable. Madame la Présidente, vous avez une équipe formidable. Merci à toi, Julien. Et les bénévoles formidables. Alors, bien sûr, les bénévoles, voilà, mais voilà. L'ensemble de DS, voilà. Julien, merci à la municipalité de Coutras. Merci à Monsieur Roy, je ne sais pas s'il est encore là, mais voilà. Merci à Monsieur le sous-préfet d'être venu ce soir. Et puis, merci à vous, les parents.
et un grand merci aux enfants. Je pense qu'ils vont bien dormir ce soir, parce qu'ils sont bien dépensés. Je voudrais surtout vous dire merci. Et surtout, non seulement il y a votre énergie, mais il y a toute l'énergie de votre orchestre. C'était magnifique de vous entendre ce soir. C'est un grand plaisir d'avoir vous avoir J'avoue que c'était génial parce que ça s'est terminé en dansant, donc ce qui est assez simple. C'est un peu EDS, ça. C'est un peu foutoir, mais ça marche. Voilà. C'est une belle conclusion pour cette action. Oui, c'est une belle conclusion. Je pense que tout le monde était content, tout le monde était heureux surtout parce que c'est un peu ça. EDS, on est là pour donner un peu de joie aussi dans les familles. Voilà. Et les enfants en ont profité.